en soi, amour de soi, affirmation de soi, image de soi, soi idéal, soit. À toi et bienvenue dans ta minute coaching. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis coach. Coach en mindset, développement personnel, manifestation. Et aujourd'hui, nous allons parler de toi, de la confiance en toi, de l'image de toi, de l'affirmation de toi, de l'amour de toi. Et on va apprendre à différencier toutes ces notions. Ça y est, t'es parti, allez vas-y, on s'accroche. La chose à savoir, c'est qu'on a tous un soi idéal, une vision idéale de soi. Que ce soit un idéal qui soit physique, affectif, social. Et également, on a tous une vision de soi, une image qu'on a sur soi aujourd'hui par rapport à ces mêmes éléments, donc ces mêmes critères, à savoir le physique, l'affectif et le social. On aura donc que l'estime de toi, eh bien, c'est le différentiel entre ce soi idéal, ce toi idéal, et également cette image de toi. Et dans ce cas-là, on va regarder la valeur. C'est la valeur qui est mise en cause par rapport à l'estime de toi. Quand tu valorises l'estime de toi, eh bien, tu vas regarder comment tu te traites dans la vie de tous les jours. Quel est ton discours interne, la manière dont tu te parles et la manière dont tu parles des autres. Ça va pouvoir te renseigner sur ton estime de toi. Pouvoir travailler ton estime de toi, tu vas pouvoir prendre conscience déjà de ces fameux discours envers toi-même et envers les autres et pouvoir les transformer. Donc tu les notes et puis après tu les transformes. Et puis derrière, ce que tu peux faire également, c'est passer à l'action de manière égalitaire par rapport aux autres. Considérer tout simplement que tu es égal à une autre personne et que cette personne est également égale à toi. L'estime de soi, elle a 3 composantes, à savoir l'amour de toi, la confiance en toi et l'affirmation de toi. La confiance en toi, c'est la croyance en tes capacités et en ton potentiel. Et dans ce cas-là, on va regarder les preuves. L'idée, ça va être de passer à l'action, de t'accomplir dans le concret. Donc, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tout simplement, tout ce qui te fait peur, eh bien, tu y vas, tu passes à l'action pour te démontrer à toi-même que tu es tout simplement capable de réussir. Tu as l'amour de toi, c'est-à-dire l'acceptation telle que tu es, tel que tu es avec tes forces, tes faiblesses, tes succès, tes réussites, toutes tes victoires et toutes tes défaites, tes qualités et tes défauts. Bref, tout ce que tu es tout simplement. Ça, tu vas t'accepter avec bienveillance dans ta globalité. Alors comment est-ce que tu peux faire? Déjà, tu peux commencer par t'écouter avec empathie. Surtout quand tu commences à avoir des discours où tu es en train de tout simplement de te saboter et tu as l'impression de te parler comme à une victime, eh bien tout simplement tu prends le temps d'écouter tout ce que tu as à dire parce que tu as des besoins. Voilà, tu as des besoins à respecter. L'idée c'est de respecter tes besoins. Donc écoute-toi et respecte tes besoins. Également faire des choses pour toi, des choses qui te font plaisir et qui vont permettre de développer ce qu'on va appeler ton autonomie affective. Tout simplement parce que tu es indépendant et tu te suffis à toi-même tel que tu es. T'inviter à faire également, c'est tout simplement à parler avec toi et à t'accorder de l'amour selon tes langages de l'amour préférés. Les langages de l'amour, ils ont été répertoriés par Gary Chapman en 5 critères. Déjà, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, le contact physique et également les services rendus. La question, c'est lequel te parle le plus. Si tu as un doute, tu peux regarder un petit peu comment est-ce que tu te comportes avec les autres. En général, on donne le langage de l'amour qui nous parle le plus pour commencer. Et puis également, peut-être qu'il y en a qui vont te venir de manière très intuitive parce que tu te rends compte un petit peu de ce qui te fait le plus plaisir dans la vie en fonction de comment les gens se comportent avec toi. Du coup, plus tu vas parler ce langage de l'amour avec toi-même et te l'accorder, et plus du coup, tu vas t'apporter de l'amour. C'est pas génial ça? La dernière partie, c'est l'affirmation de toi. On peut appeler également l'assertivité. C'est quoi? C'est ta capacité à t'affirmer, à t'exprimer sans empiéter pour autant sur le pouvoir d'autrui. Là, c'est cette capacité à pouvoir t'exprimer tel que tu es, exprimer tes opinions, exprimer ta différence, parce que tu as le droit d'être différent et c'est ce qui fait que tu es le cadeau que tu es. Surtout à poser tes limites, à dire non quand tu ne veux pas et à dire oui quand tu le souhaites. Plus tu travailles sur un domaine, plus il va y avoir une incidence sur l'autre et c'est ça qui est tout simplement génial. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura un peu plus éclairé et si c'est le cas, je vais t'inviter à la liker, à la partager, à la commenter, à t'abonner à la chaîne. Pourquoi? Parce que moi, ça m'apporte de la visibilité et ça fait jouer l'algorithme de YouTube. Et puis en plus, peut-être que tu pourras aider quelqu'un, que tu en aies conscience ou pas.
sache que je reste à ta disposition et que je me ferai un plaisir de t'accompagner dans le cadre d'un coaching pour que tu sois la meilleure version de toi-même, donc c'est-à-dire toi tel que tu es. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite. Au revoir.